Retour sur la conférence de presse donnée aujourd'hui par le gouvernement. Récit de Sandrine Nègre sur des images de Sylvain Perromal. Difficile, voire impossible aujourd'hui d'évoquer la situation sanitaire sans se pencher sur le taux d'incidence, un taux essentiel car il permet d'apprécier ce qui se passe de très près. On a un taux d'incidence qui a fortement augmenté par rapport aux semaines précédentes puisqu'il est à l'heure actuelle de 315. Ça veut donc dire qu'il y a eu en principauté, rapporté à 100 000 habitants, 315 cas sur les 7 derniers jours. Nous sommes toujours en dessous des Alpes-Maritimes et de la moyenne nationale française, mais ce taux a augmenté nettement. Cela dit, ce résultat, nous considérons qu'il est pour nous un message de vigilance. Nous gardons le couvre-feu et il n'est pas envisagé de passer au stade du confinement. Ce rendez-vous au ministère d'État a aussi permis à Benoît de Sèvelinges de faire le point sur le nombre de patients hospitalisés atteints par la Covid-19. Ils étaient 19 lundi après-midi. Avec ces précisions, 3 d'entre eux étaient en réanimation, 3 ont été hospitalisés pour d'autres raisons et ont été testés positifs. Le centre de suivi est quant à lui en lien direct avec 91 personnes à domicile. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé a donc rappelé l'intérêt, bien évidemment, des tests et du dépistage. Nous avons réalisé la semaine dernière 1807 tests, très précisément, des tests PCR, ce sont les plus fiables. Ils sont mis en œuvre soit au CHPG, soit à l'espace Léo Ferré, soit dans un laboratoire privé de ville à Monaco. Et puis en parallèle, nous avons aussi commencé à tester en test antigénique, vous l'avez vu, à la compagnie des Carabineers du Prince, ce qui nous permet de rassurer et de nous assurer de l'état de santé de notre population. Le Centre scientifique de Monaco a reçu une machine de toute dernière génération qui avait été commandée au printemps dernier et que le souverain inaugurera très prochainement. Et cette machine permettra de développer davantage encore les capacités d'analyse en PCR de Monaco. Au cours de cette conférence, le ministre d'État a souligné l'importance que revêt la mobilisation de chacun. Il est ainsi primordial que l'ensemble de la population et les établissements respectent les gestes barrières, port du masque, lavage des mains, distanciation sociale, seul moyen pour gagner cette bataille. Le ministre d'État était entouré notamment du ministre de la Santé et des Affaires sociales et du ministre de l'Intérieur. Patrice Célario a dressé le bilan des contrôles effectués pour faire respecter les mesures mises en œuvre dans le cadre de cette crise sanitaire. Nous l'écoutons. Après une phase de pédagogie, d'explication, qui était le début de la semaine, nous sommes passés à une phase effectivement un petit peu plus répressive, un petit peu plus attentive avec de la verbalisation lorsque les infractions étaient caractérisées. Il y a eu des observations lorsque le masque était mal porté, par exemple. Le masque doit couvrir le nez et la bouche. Il ne doit pas être sous le menton, mais il doit vraiment être porté correctement. Donc là, il y a eu des observations. Et puis, il y a eu aussi des verbalisations, un peu plus de 90 verbalisations qui ont été dressées durant le week-end pour le non-port du masque par des personnes sans justification particulière. Et il y a eu 26 verbalisations sur l'ensemble du week-end par rapport à la mesure du couvre-feu, c'est-à-dire le fait d'être chez soi à partir de 20 h du soir. Oui, donc il y a eu 26 verbalisations.